Bonjour, je m'appelle Benoît Guilbert, je suis agriculteur et installé sur la ferme de Retemois, sur le village de Bucois dans l'Artois. Donc je suis agriculteur sur une exploitation de polyculture avec un assolement céréales, lin, betteraves sucrières et puis du maïs, du colza, des pois de conserve et un petit peu de miscanthus. Aujourd'hui, donc, on travaille sur un itinéraire technique strip-till pour l'implantation des betteraves sucrières, des maïs et on travaille donc avec Saint-Louis Sucre sur le projet Mont Blanc depuis 2017 sur l'élaboration d'un itinéraire technique avec interculture, strip-till et implantation donc des betteraves en ACS. Et finalement, en fait, tout ça nous a permis d'obtenir de bons résultats sur la portance des sols, sur la gestion de la battance, mais on a encore un petit peu de travail sur la gestion de l'enherbement des sols. Et en fait, on s'aperçoit que ce soit en agriculture de conservation, en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, chacun avec ses méthodes, qu'elles soient chimiques, manuelles ou mécaniques, eh bien, on est sur une stratégie commune qui est le désherbage, c'est-à-dire retirer les mauvaises herbes. Et finalement, ici avec le projet Mont Blanc, on part sur une direction un petit peu nouvelle qui serait enherber plutôt que désherber, ce qui sous-entend choisir des plantes, choisir des modes d'implantation et des dates d'implantation, et puis également choisir des modes de destruction. Ici donc on est sur une parcelle qui est à peu près sur le même profil technique, le même itinéraire qui est donc récolte d'un précédent avec implantation strip-till d'un couvert, et ce couvert en fait a été uniquement roulé, détruit au sol, maintenu au sol dans le but de créer un paillage. L'objectif est donc bien de enherber et de maîtriser cet enherbement pour avoir la culture de vente suivante qui viendra se développer. Alors pour aller dans notre itinéraire technique strip-till et production de biomasse sur place, l'idée en fait c'était de correspondre aux nouveaux enjeux qui sont réduire les phytos, réduire les engrais, garder de l'humidité dans les sols et produire du carbone et l'intégrer dans les sols finalement. Donc toute cette réflexion nous a mené en fait à chercher à produire des biomasses et à les restituer au sol et donc à les maîtriser pour pouvoir avoir une culture de vente qu'elle ne soit pas impactée par justement cette stratégie. Donc ici la machine elle est réglée en mode bineuse, c'est-à-dire qu'on a retiré les éléments sur le rang et elle a été configurée à 45 cm. C'est-à-dire que donc sur l'exploitation, elle va être utilisée par exemple sur des févroles, sur du colza, sur du maïs et pourquoi pas sur des céréales implantées en strip-till à 45. Donc sur le strip-till, on a également un système de dédoublement qui permet de semer des céréales. Et donc cette machine pourrait éventuellement être utilisée en mode bineuse telle qu'elle est présentée ici. Et puis elle peut être également utilisée en plein et donc on rajoute les éléments manquants pour avoir une continuité de travail que ce soit sur la rangée arrière ou la rangée avant.